Bonjour à tous, on se retrouve à Bandung, un peu plus de voix, un peu plus d'énergie, toujours pas à 100%. Et encore là, j'ai pas pris mes médocs, donc ça va encore. Nuit super bonne, rien à dire, j'ai dormi super bien, j'ai eu du temps à m'endormir parce que j'ai dormi la veille pour une grosse sieste pendant un peu plus d'1 heure. Et surtout le soir, en fait, du coup, j'ai un peu sympathisé avec les gens de l'auberge de jeunesse. J'ai parlé un peu avec un jeune allemand assez sympa. Et surtout après, j'ai commencé à parler à des locaux. En fait, ils sont en train de se... Qu'est-ce qui fait ce bruit-là Et du coup, en fait, j'ai parlé à des locaux, des Indonésiens, des Indonésiennes surtout, puisqu'il n'y a pas énormément d'Indonésiens, pour être honnête. Et du coup, je parlais tout ça, on a fait un peu connaissance. Et du coup, il y a l'une d'entre elles qui s'appelle Dewi, qui m'a proposé d'aller manger un peu local. Et moi, j'étais en mode, je viens de l'hôpital parce que a priori, c'était pas top au niveau de la bouffe locale. Mais au final, ouais, j'ai pris le risque. Elle m'a amené dans un resto, pas si mal que ça. Et bon, on a parlé. Bon, elle a beaucoup parlé parce que moi, j'avais pas tellement l'énergie pour. Ouais. J'avais pas tellement l'énergie pour parler, donc du coup, ouais, on a sympathisé, etc. Son anglais est bon, mais en fait c'est juste que mon oreille n'était pas bonne, donc du coup en fait j'ai pas capté peut-être la moitié des choses qu'elle me disait, malheureusement. Mais d'après ce que j'ai compris, donc ça c'est à vérifier encore aujourd'hui du coup, et du coup les jours d'après, en fait c'est que a priori elle m'invite dans son appart pour lundi, parce que je lui ai dit en gros j'avais pas de plan précis. Elle me fait tiens, si t'as pas de plan et tout ça, moi lundi j'ai rien prévu. J'habite pas trop loin d'ici, j'habite à Tela, je sais pas trop quoi. Du coup je suis ok, on va voir si tu veux. Et a priori je suis invité chez quelqu'un que je ne connais pas vraiment, avec qui j'ai pris un peu à manger et j'ai partagé une glace. Parce que du coup elle m'a payé le manger, du coup je lui ai dit je te paye une glace parce que ça se fait pas. Et le café a l'air d'être bien là. Je vais peut-être y aller. En fait je vais y aller. Il a l'air d'être un peu bondé. Non, il a l'air d'être un bon bondé. Je vais vérifier un petit peu les alentours. Et après, je vais voir pour manger, puisqu'il faut pas oublier qu'on est dimanche matin. Oui, il y a 2 jours qui ont été skip, évidemment, à cause de la maladie. Là, ma main elle récupère. Hier, elle était gonflée d'eau, j'avais l'impression. Mais là, c'est plutôt cool. Donc, on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. En théorie, on va aller à Lambang. C'est genre une sorte d'île flottante qu'à ne pas manger surtout. Pas drôle. Ouais, on va voir tout ça. Là je me trouve près d'un palais et tout ça. On va voir. Genre ça a l'air d'être le quartier un peu huppé de la ville. Donc on va regarder aux alentours. On va se balader et on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que la journée va être plutôt bonne. Allez, à plus.
Donc là, c'est la route dans laquelle on entre, du coup les touristes. Et là, tout autour, en fait, c'est des bâtiments administratifs qui se trouvent autour. Et là, on se trouve ici dans la partie musée. Et en fait, ici, c'est plus ou moins la partie pour l'ambassade, pour le gouverneur plutôt, avec les terrains de tennis, etc. Et en fait, d'autres bâtiments administratifs. Et ça, en fait, tout le bâtiment là, ça a été régi par les gouverneurs successifs hollandais, néerlandais, on va dire. Et en fait, ils ont eu tout un design d'architecture qui ont fait en sorte de s'adapter à tout ce qui est climat local. Par exemple ici, on voit beaucoup d'ouverture et même la forme des toits qui est adaptée au climat et essayer d'avoir un style un peu européen en même temps. Bonjour, on a sorti la perche et là on va se retrouver à Lembang. En gros c'est marché flottant en Indonésie, donc ça va être plutôt sympa. C'est assez bondé en termes de touristes, on va pas se mentir, mais franchement ça a l'air d'être vraiment pas mal, bon très touristique du coup puisque on a des activités tout ça au long et évidemment des boutiques, donc c'est plutôt pas mal. Alors c'est plutôt pas mal que ça soit touristique, oui et non, mais en fait on va avoir des choses à voir là, vraiment de tout. Déjà rien que pour y aller de Bandung jusqu'à ici, en fait tu vois pas vraiment de route de vraie campagne, c'est vraiment ça fait partie de la ville, donc c'est assez sympa. Donc là on va se balader tout autour, je crois qu'il y a un zoo en fait à côté aussi, donc on va voir ce que ça va donner. Mais là pour l'instant c'est plutôt sympa, avec là les petits shops là, Army Look. Bon, on s'en fout un petit peu de l'Army Look, mais par contre là c'est plutôt beau. Je sais pas si on peut vraiment voir aux alentours, j'essaye de prendre une prise de loin quand même si je sais pas si on m'entend beaucoup non plus. Donc il y a un peu de tout, je vais quand même prendre de loin. Hop là, pardon. Un peu de tout. Coq de compétition. En plus, étant donné que le combat de coq c'est légal ici, je pense qu'ils se font bien plaisir, bien les nourrir. On m'a expliqué comment ça se passait le combat de coq ici. D'ailleurs, en fait, ils mettent des lames au niveau des jambes des couteaux, au niveau des jambes des poulets. Et en fait, ils se battent, ils se sautent entre eux et du coup, ça découpe forcément. En tout cas, ça, on n'y échappe pas vraiment. Dans la ville, là, il y a beaucoup de balades à calèche, etc. Et là, qu'est-ce que je viens de voir? Regarde-moi ça. Je vais tourner la caméra, ça va être plus simple. Magnifique. Là, tous les oiseaux, etc. C'est ce qu'on peut retrouver aussi en Australie, là, les cacatoès. Et même un très beau haras. Donc là, tu peux prendre des photos avec les animaux, les porter. La photo, c'est genre 15 000. Et les porter, c'est 100 000 d'après ce que j'ai vu. Du coup, c'est pas si gratuit que ça. Par contre, on voit vraiment que c'est pour les enfants aussi. Alors là, c'est un petit parc avec des animaux. Les lapins que j'ai vus là, lapin qui s'est réfugié, le pauvre petit machin. Donc c'est vraiment un parc familial ici, avec tout ce qu'il faut. Je sais pas si ma voix s'entend très bien comme ça. Avec la petite pêche au canard pour les enfants. Plutôt mignon. Vraiment beaucoup à visiter, vraiment. Mais beaucoup pour les enfants. Obligé de faire le changement de point de vue, du coup de couper la caméra et de se remettre dessus. Ouais. Là, très gentil les dames qui proposent des massages. Mais bon, faire un massage ici, c'est évidemment ce qui va coûter le plus cher. Mieux aller dans un salon de massage directement, c'est plus simple.
En tout cas, ouais, c'est plutôt très joli. Bon, on sait pas forcément comment réagir quand ils nous vendent des trucs comme ça, ils sont très gentils. Mais ouais, c'est vraiment beau. Et là, après ce que je vois là, vous allez voir après, je crois que c'est à partir de ce moment-là, on va vraiment arriver sur le marché flottant. Ça va être sympa, là, bon, il y a les petites attractions là, style Disneyland, là, on voit le Space Mountain. Là, si on peut voir. Gros Space Mountain, là, ça va s'envoyer 5G dans la tête, là, très très fort. On va passer par là, on va voir. Je crois que c'est par là que le marché flottant est. Sorry. C'est de pas trop déranger les gens non plus. Ouais, du coup, en fait, c'est marché là tout au long. Là, tu prends tout le parcours. C'est pas déranger les gens non plus. Bien fait de prendre le stabilisateur. Ça m'évite un effort d'avoir le bras comme ça. C'est un petit peu épuisant. Ouais, c'est parti du marché flottant. On va voir ce qu'il y a. Plutôt pas mal. Je vais retourner la caméra encore. Plutôt sympa, hein. Là, ils ont de quoi arroser en plus les enfants. Là, il y a le petit pédalo pour tout le monde. Et voilà, on arrive sur le marché flottant. Donc voilà. Barbecue en fait. Montrer ça. Donc la partie ici pour les personnes qui mangent, avec le petit bateau là-bas. On va le voir. Ah ouais, en fait, tout ce qui est sur le lac, en fait, c'est des petits bateaux et en fait qui servent de petits stands ou qui font un peu street food. J'imagine qu'en termes d'hygiène, c'est pas si mal que ça ici par rapport au street food qu'on peut retrouver un peu partout dans la rue en Indonésie. J'imagine que là, il doit y avoir quelques normes malgré tout. Voilà, avec les petites mascottes, plutôt sympa. Donc ouais, c'est vraiment une sorte de parc ici, donc pour les enfants. Plutôt sympa. Regardez, c'est magnifique. Ça, on peut se retourner un peu là. Magnifique avec Monkey D. Luffy qui nous fait à manger. Bon, super beau. En plus, en termes de prix, ça reste raisonnable. Pour un bandrake, moi je sais pas ce que c'est. Je suppose que c'est une sorte de salade de fruits là. Pour 15 000 qui représente moins d'1 euro. Un petit peu moins d'1 euro, je pense que ça doit être aux alentours de 97 centimes. Un truc comme ça. Donc franchement pas mal. Ouais, ça sent super bon, ça sent la barbe à papa. Alors, c'est dommage qu'on puisse pas retransmettre les odeurs. Parce que ça sent vraiment super bon. Magnifique. Ici là, les bassos. En gros, c'est nourriture traditionnelle avec en fait c'est des boulettes de viande qu'ils font. C'est pas forcément ce que j'apprécie le plus, mais c'est pas si mauvais. Mais fait par la cuisson, puisque généralement c'est la cuisson bouillie. C'est pas forcément ce qui est recommandé quand on sort de maladie. Je préfère de la viande un peu plus grillée. Par où on va passer? On va passer par le Rainbow Garden. Floating Market. Vraiment, on fait toute la pub dessus. Hein. Pourquoi s'en priver? Très mignon ce coin-là. Par contre, ce qu'on voit là-bas, on aime un peu moins. C'est les poubelles.
stand Coca parce qu'il faut bien qu'il s'implante partout évidemment. Milo d'ailleurs que je pensais exclusivement océanien mais qui est utilisé en Asie. Pas mal aux Philippines d'ailleurs. Il y a les amis philippines qui m'en parlent pas mal d'ailleurs. Ça donne vraiment envie hein. Même si on a l'état du corps qui est pas forcément au max, ça donne quand même vachement envie là, la nourriture. J'ai rien que tout ce qui est frit. Bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus généralement, tout ce qui est frit. Mais ça donne quand même un peu envie. Petit stand un peu à part là. Tour de magie, ça fait 2 fois qu'on fait le même. En gros, ils mettent juste la fleur dans la baguette. Là, activité 3D hein, très connue sur le lac de Lambang, de faire des combats de vaisseaux spatiaux. Très connu. Ouais, là, on voit vraiment la partie enfant. Hein. Regardez, pas du tout au réel, malheureusement. Content 4D Riders avec l'effet écran pété, magnifique. Ouais, c'est vraiment un coin enfant du coup, hein, sur cette partie-là. Et là, du coup, t'as le coin vraiment enfant. T'as du coup tous les parents qui se reposent. Plutôt pas mal. Regarde. On peut voir là. Bon, des enfants de moins de 10 ans, on dirait qui font l'activité. Pour un truc d'horreur. Magnifique. Magnifique. Pas de limite d'âge. Avoir peur, c'est toujours très bon. Oula, de ce qu'on voit, ouais, c'est plutôt pas mal, hein, vraiment. Avec là, les petites cannes à pêche au cas où. Je sais pas si ça pêche pas mal en fait, on va regarder un petit peu. Mais je sais pas s'il y a vraiment de quoi pêcher. De toute façon, l'eau, elle est pas forcément très claire, évidemment. Bien que elle reste quand même moins polluée que les rivières, puisqu'ils jettent généralement tout dedans. Je pense que là, ça doit être un peu filtré, on va dire. Puisque les gens ils doivent enlever tout ce qui est plastique pour histoire de garder la belle image, puisque rien que au niveau du sol, déjà c'est plutôt propre. Et je viens plutôt hein, parce que on peut avoir mieux et là on fait la fine bouche un peu à la japonaise, dire oh non mais c'est quand même sale. Mais non c'est plutôt propre. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan là Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan on est dans cette partie là nous. On va retourner de la partie touristique. Parce qu'il y a les toilettes. Bon ça les toilettes c'est plutôt bien. Oh quoi qu'il y a le Rainbow Garden. On va regarder ça. Ouais, on va regarder ça. Semalam aja dia begitu. Indra nanti ke sana aku. Plutôt sympa, hein, vraiment pour le date avec la copine. Côté du jardin, ça peut ramasser des salades en plus. Sympa, vraiment sympa. Hein. Là, qu'est-ce qu'il nous dit là, le Rainbow Slide? Est-ce que c'est un truc pour les enfants encore? On va regarder, hein. On va regarder. Malheureusement pas d'animaux, hein. Je pensais le truc un peu plus sauvage. Mais non, c'est un truc un peu touristique du coup. Rainbow Slide.
Parce que c'est bien ce que je pense, c'est vraiment un toboggan. Avec ici, petite couleur. Je pense à faire chaud. Hein. Je pense à faire chaud. Effectivement, oh là là, oui c'est vu. C'est très vu là. Regardez là-bas. Je sais pas si c'est ouvert. En vrai, je vais regarder les prix. Ça donne envie de retourner un peu en enfance là. De voir un gros toboggan comme ça. C'est genre 10 000, on va voir. Un petit moins d'€1 pour faire un tour de toboggan, on dit pas non. Tac. Ça c'est très récurrent, je sais pas si vous avez vu. C'est très récurrent, mais du coup en fait la meuf qui était au comptoir, en fait ils sont tous sur leur téléphone. Et généralement tous les métiers possibles, même les flics et tout ça dans la rue, c'est vraiment pas étonnant de les voir sur leur téléphone à moitié bosser. Donc c'est assez particulier vraiment, on n'a pas la même culture sur le fait de travailler avec le téléphone. Et là attention. Hi. Photoshoot à 360. Coûte 20 000, alors un peu la flemme. Hein. Et regardez comment ça se passe, regardez. Et sur une petite bouée, ça descend ça. Oh pardon. Très mauvais cadrage. Très très mauvais cadrage. Ouais. Plutôt beau, hein. Pas se mentir. Plutôt très beau. Et là combien ça vaut du coup? Là on a tout ce qui est glace. Par là. On va voir ce que ça va donner. En fait on va se rapprocher là. Ticket 30 000. Ah non, 30 000 c'est pour le cheval. Et on va éviter tout ce qui est tour à cheval, hein, parce qu'ils ne sont pas forcément très bien traités. Bien que aussi dans la manière de payer les 30 000, tu entretiens un peu le cheval. En fait c'est très vicieux. Puisqu'en fait sans forcément beaucoup de thunes, les chevaux ils sont pas forcément très bien entretenus. Mais en fait le fait d'entretenir ce système permet de les exploiter davantage. Donc c'est un peu serpent qui se mord la queue avec ce genre de système. Mais j'imagine que le mieux qu'on puisse faire c'est pas du tout supporter ça. Et donc du coup possiblement mettre des chevaux en mauvaise condition, mais que les propriétaires comprennent que du coup ce n'est plus du tout rentable. Certes c'est une sorte de sacrifice pour les chevaux qui existent déjà, mais c'est une sorte de bienfait pour les générations à venir. Et là c'était le petit message sensibilisation. Donc là on va voir. How much the ticket? 30,000? Okay, I will just have a look and that's yeah. Yeah, but I just have a look and after I come back. Il faut prendre un ticket à 30 000. Bon, 2 €, mais en fait, si j'ai la flemme, 30 000, ça fait cher. 30 000 pour ça, étant donné qu'on le fait qu'une fois. Ah, je sais pas. Hésitation. Mais là, ce qu'on va faire, c'est juste, on monte, on regarde la vue, on regarde si ça vaut le coup. Et voilà, mais de toute façon on va se faire recal, hein, évidemment, parce qu'on n'a pas le ticket. Mais là c'est histoire de dire je veux regarder la vue et on va en profiter de la vue. Et après on va retourner vers le marché flottant, je pense. Et possiblement voir s'il y a un zoo à côté de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris. On va voir. Mais regardez déjà un peu cette vue. Plutôt sympa. Donc là on continue de marcher et tout ça, voir ce que ça donne. On va se faire recal, hein, évidemment. On va voir tout ça. Je crois que ça me fait déjà des appels en mode qu'est-ce que tu manges là. Et là, ça va juste prendre en vidéo là les personnes qui vont passer. Voilà, c'était très rapide, hein, vraiment, très 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 rapide. C'est quoi? C'est l'équivalent de 10 secondes.
10 secondes, donc c'est pas sûr que ça soit si rentable que ça. Évidemment, c'est une petite expérience, mais je suis pas sûr qu'elle soit si nécessaire. On va regarder encore après, mais là, profitez de la vue surtout là. Donc là, sur le bas, si j'arrive à faire le zoom, du coup en fait là c'est tout ce qui est marché Bandung, Lengbang. Là, ici. Et du coup, aux alentours là, ça c'est la ville de Lembang, juste ici. Et si les souvenirs sont bons et mon orientation est bonne, en fait Bandung se trouverait derrière, mais je suis pas tout à fait sûr. Faudrait que je regarde sur Maps pour m'orienter, mais d'après mes souvenirs c'est ça. Mais là ça respecte pas mal la nature, hein. Regardez ça, plutôt magnifique, avec les maisons, et je pense qu'il y a pas mal de villas aussi ici aux alentours, sur les flancs, c'est vraiment pas mal. Donc là, désolé pour le vent qui est assez énervé du haut du toboggan. Je vais faire gaffe de ne pas me casser la gueule avec mes lacets qui peut être un peu branlant, mais franchement pas mal, on aime bien, genre pour 40 000 entrées, du coup ce qui nous fait 2,30 € à peu près. Le fait de venir ici, ça m'a coûté 36 000 à peu près. 36 000, donc ouais, 2,20 €. C'est pas si mal que ça. Surtout que j'ai pris directement un Gojek, donc un scooter privé entre guillemets, quelqu'un qui me conduit directement là-bas. Et ouais, ça vaut la peine. Ça vaut la peine puisque c'était plus de 30 minutes de transport. Et ce matin aussi là, le musée qui m'a coûté 5 000, donc vraiment qui m'a coûté 30 centimes en gros. C'était vraiment pas mal. Bon, même s'il n'y a pas énormément à visiter, mais là je fais vraiment la fine bouche. Le petit jet d'eau qui fait du bien. Ouais, donc franchement pas mal. Et ce matin là, le petit déj qui m'a coûté, je sais même pas combien il m'a coûté. Ouais, ça m'a coûté moins de 5 €. Donc, franchement la journée plutôt pas mal. La bouteille d'eau qui était incluse dans le ticket. Non, franchement pas mal. On va continuer de marcher. Et je pense que je vais finir par fermer ma bouche, puisqu'il faut aussi que je m'économise en termes de voix, en termes de souffle et tout ce qu'il faut. Donc, à bientôt.
Bye. Mister, foto, makita barang. What, mais tu take the photo? Yeah. Yeah. Come on. Bon, chose assez marrante du coup, les petites mamies là qui faisaient leur petite visite, on m'a demandé, genre je pensais qu'elle voulait que je prenne une photo d'elle, et en fait elle voulait que je sois dans la photo avec elle, assez marrant. Ouais, les gens, je pense qu'ils n'ont pas forcément trop l'habitude non plus de voir des blancs, même si c'est un quartier, donc là ça c'est touristique, vu qu'il y a beaucoup de touristes aussi également d'Indonésie qui viennent, je pense qu'ils doivent se dire putain ouais c'est peu habituel. Du coup ouais c'est cool, c'est la première photo que je fais comme ça, surtout en groupe, donc j'aime plutôt bien. Alors, t'as l'impression d'être une star des réseaux sociaux ou quoi que ce soit, alors que je suis rien du tout, je suis quelqu'un de malade qui revient de l'hôpital d'hier, et ouais, toujours vivant. Là on va arriver sur un petit endroit très japonisant. Kyotoku. Ils ont essayé de faire ça avec les lettres romaines, les lettres latines et un petit peu de japonais. Petit mix assez sympa, hein. Avec regardez, là, c'est un petit endroit photo évidemment, mais avec des manekineko qui sont juste ici. Donc si vous connaissez un petit peu l'histoire des manekineko, en gros c'est lors d'une invasion, il y a des moines japonais qui sont fait attaquer. Enfin, des moines, je crois pas que c'était des moines, peut-être qu'ils le sont devenus après, qui sont réfugiés dans un temple grâce à des chats. En fait ils étaient complètement perdus, ils fuyaient, et en fait ils ont vu un amas de chats, et en fait les chats les ont plus ou moins guidés sur le temple, qui a permis de les protéger et de les sauver de cette invasion. Et c'est pour ça que c'était des chats chanceux. Donc Neko, chat, et Maneki qui veut dire chanceux, chance, j'imagine. Après, d'après la légende, je ne suis pas totalement japonais pour vous dire. Mais en tout cas, ouais, le jardin qui est très japonisant, qui est plutôt mignon, avec les petites biches. Il y en a une qui sort le cul de l'autre. Donc c'est plutôt marrant. Mais ouais, et ils ne lisent pas de photos. Merde, bah tant pis. On va faire comme si on n'avait pas eu. Donc du coup ouais, on a le petit temple sur l'eau qui est vraiment sympa. Donc, rien à dire. On va essayer de filmer au maximum. Mais vraiment très très beau. Avec la partie du lac ici. En fait du coup qui doit vraiment être réservé là à toutes les sections japonaises ici. Donc, vraiment très très mignon. Et je sais pas ce que ça peut donner, ce petit quartier là. Mais j'ai évité de trop filmer du coup, parce que là du coup il doit y avoir les gens qui vont me dire il y a interdiction de filmer, mais c'est plutôt... Ça là-bas, on l'a vite fait parce que je prenais quelques photos là, dans le petit coin, très sympa. Si vous entendez le bruit d'un motoculteur, c'est normal. C'est le bateau à canard, très connu pour faire un bruit de motoculteur. Je me gaffe de pas me casser la gueule puisque c'est comme ça. En fait là, je suis en train de repenser le fait d'avoir la culture assez japonisante ici dans quelques coins, et du coup dans cette partie là de Lembang. En fait ils exploitent un petit peu la culture japonaise qui s'est délaissée ici, puisque après l'invasion des Pays-Bas, qui sont installés pendant longtemps, il y a eu une période où en fait les Japonais ont envahi à leur tour l'Indonésie pour s'y faire mettre, tout simplement, et ils ont laissé encore leur soft power, un peu comme les Américains avec la Corée du Sud, où ils ont laissé un peu leur soft power
même si du coup la Corée du Sud a repris le dessus. Mais il y a toujours des influences qui fait que on s'y croirait un peu. Bon là on s'y croit un peu, pas des masses parce qu'on a déjà été au Japon, on sait ce que c'est. Mais ouais, il y a des petits airs quand même. Rien que d'avoir une petite maison flottante. Et même l'attraction des mannequins éco, c'est assez sympa. Du coup il faut payer, hein. Pas faire genre, on sait qu'il faut payer tout le temps, il faut payer. Mais c'est comme ça qu'ils font leur petit beurre. Et de toute façon on va pas s'en plaindre, hein. On participe pas à ces activités là de base à faire des selfies, tout ce qu'on veut. Même si le mec il est en train de parler à sa caméra tout le temps. Non, c'est franchement sympa. Et en plus avec un peu des fonds de japonais en musique. Voilà, un peu de J-pop. Même là c'est du J-rock. J'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime bien. Yo, on se retrouve autre part. On se retrouve encore à Lambung, mais autre part. La météo commençait à se gâter un petit peu et de toute façon j'avais le tour déjà fait. Et je me suis dit qu'est-ce qu'il y a à faire et qui pourrait possiblement me protéger de la pluie. Et j'ai regardé aux alentours, il y a un zoo. Et donc du coup je suis au zoo. Ça m'a coûté 155 000 incluant le safari. C'est deux fois plus cher évidemment quand on est un touriste. C'est indiqué de toute façon. Bon c'est dommage. Mais je pense que ça va valoir le coup. De toute façon il va pas trop tarder non plus à pleuvoir. Je sais pas si vous pouvez voir un peu le ciel là. C'est un plan ciel. J'ai déjà eu quelques gouttes auparavant. Et là en fait ça risquerait de tarder en fait, c'est juste une question de minutes je pense, avant que ça me vienne sur la tête. Et je me suis dit le plan pour être plutôt tranquille en fait, c'est de visiter un zoo. Puisque il y a forcément de quoi s'abriter, il y a forcément des choses à voir. Et on va voir ce que ça donne. J'ai regardé vite fait sur Google Maps ce que ça donnait. Je pense que c'est pas trop mal. Genre il y a des éléphants, il y a des girafes, etc. Bon, ça va pas être le zoo de la Flèche, en tout cas je ne pense pas. Là regardez, on va commencer avec ce qui est reptiles et tout ça. Éléphants, reptiles, etc. On va voir, là il y a la Pony Area. On va pas trop voir les poneys, on s'en fout un petit peu. Et là regardez, regardez. Qu'est-ce que c'est mignon ça. Regardez ça. Super mignon. Ah. Magnifique. Wow. Plutôt bel animal. Dommage que ça soit exposé. Mais est-ce que ça serait pas encore plus classe de voir directement des dinosaures que l'on peut ride? Est-ce que ça va rider un dinosaure? Je ne pense pas. Et est-ce qu'il mord? Attention. Non, il mord pas. Belle bête. Putain, la matière, elle est bizarre. Moi, je pensais pas m'attendre à ça. Je pensais que ça allait être du plastique. Mais non, vu que c'est un machin qu'on peut rider. Évidemment, qu'est-ce que serait un zoo sans Batman? Un bon Batman des familles, là. Vraiment, pour le coin, un chauve-souris, évidemment. Très connu. Attention, il y a un truc à Lyon. À Tigre. C'est quoi? Il faut payer, on dirait. On va regarder. Pas trop chaud pour payer, genre en plus des activités de payer en plus qu'une entrée au zoo. Feeding Time Tiger. Ah, ok, donc là c'est pour la nourriture. En fait ouais, tu payes la nourriture. Je pense que c'est pareil au zoo de la Flèche. Genre tu as des activités où tu dois payer aussi. Le fameux oiseau d'Indonésie aussi. Là pour l'instant on est plus sur de la marche qu'autre chose, bien que du coup il y a des oiseaux là qu'on va possiblement voir. Ouais, plutôt pas mal. Regardez, c'est faire un gros zoom sur le oiseau. Très belle couleur. Regardez, avec la coupe qui est plutôt pas mal. On va essayer de regarder bien comment c'est. Ouais, c'est plutôt beau, hein. Et c'est un Jalak Bali.
Oiseaux endémiques de Bali a priori. Là, on ne sait pas où ils sont les petits osios là. On va pas les voir, peut-être qu'il n'y en a pas. Ah si. Regardez, un Tuwa Semerlang. On fait genre on connaît alors qu'on connaît rien du tout. Je sais pas si on peut le voir correctement. Un gros zoom. Pas facile avec les grillages, hein. Mais ouais, il y a pas mal d'oiseaux. Pas mal. Je suis pas un grand fan d'oiseaux de base. Mais là ils sont plutôt jolis à voir. Regardons un peu aux alentours. Ne pas donner à manger, évidemment. Donc ça c'est les plantes. Ils s'en tapent un petit peu des plantes aussi. Là, le gars il va au zoo, il s'en tape de tout. Magnifique. Alors, on va regarder là, c'est quoi? Ouh, magnifique. Regardez ça. Bel animal. On va essayer de regarder pour celui-ci là-haut. Si on arrive à le voir. Ouais. Pas facile comme plan. Regardez, même juste en haut de nous là. Un plancher. Regardez, juste là. Assez volatile. Ce qui est normal, du coup c'est un oiseau. Et là ici, qu'est-ce qu'on a ici? On n'arrive pas à voir forcément. On voit les feuilles bouger. Mais on ne voit pas forcément d'animal pour l'instant. L'œil n'est pas affûté. Même là, il y a des cages, mais cages qui ne servent à rien. On va regarder. Il va y avoir du lion, il va y avoir des gros animaux. Pour l'instant, on reste sur du soft. Et quand je dis qu'on reste sur du soft, on commence à avoir des haras. Attention à la petite fille. Très beau hara. Très beau perroquet, comme on dit, par chez nous. Heureusement, on n'arrive pas forcément à bien voir, alors que peut-être que celui-ci, on arrive bien à le distinguer. Pas vraiment d'espace dans les cages, malheureusement. Et ils sont très beaux à contempler. Ils sont très très gros, hein. Très 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 gros. Ils viennent d'Amérique du Sud ou d'Australie d'ailleurs. D'Australie, Nord-Australie. Je n'ai pas eu la chance de les voir. Mais plutôt pas mal. Avec un beau toucan ici. Magnifique toucan. Ouais, si on arrive à le voir. Un petit plan là. Petit plan toucan. Magnifique. Très grand bec. Je sais pas si on va pouvoir réussir à le voir à travers la petite fenêtre. Regardez ça. Magnifique. Ouh, joli. Très joli bec. Et là, je sais pas ce que c'est comme animal, mais on va lui donner à manger a priori. Non, on va donner à manger au toucan. Parce que cet animal là, les airs adjudants. Magnifique. Un peu chauve. On va éviter de trop le déranger. On va pas passer la caméra par-dessus bien que ça soit possible. Ah, franchement pas mal. Très bon début de zoo. Et là, avec la cage aux oiseaux qui a l'air d'être ouverte ici. Si on est chanceux, on va pas sur notre téléphone. Les animaux ne vont pas aller sur notre téléphone. Avec un enfant qui se débat. Je ne filme pas trop. Ah, ça va être magnifique. Donc on a possibilité de les nourrir. Comme ça, magnifique. On va en profiter. On va en profiter pour les nourrir. Malheureusement, là. Oula. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oula. Malheureusement, là, pour prendre avec les oiseaux, malheureusement, c'est payant. Et il disait 2000, mais là,
du mal à se régler. Est-ce que ce serait pas tout simplement mort? Ah, c'est mort en termes de batterie, merde. Je suis obligé de prendre à la main parce que le stabilisateur est en panne de batterie, ce qui était à prévoir. En fait, là, du coup, là, ce que vous voyez derrière moi, c'est une grande cage là pour les oiseaux. Et en fait, tu peux visiter. Et genre, ils ont dit 2000, et au final, ils disent non, 20 000. Bon, du coup, ça sera non. Flemme de redépenser des mille et des mille et des mille et des mille juste pour voir les oiseaux. C'est dommage, mais peut-être plus tard, je vais voir, je vais peut-être changer mon avis. Mais c'est plutôt dommage de faire payer encore et encore et encore et encore. On va voir ce qui est gratuit là pour le moment et on va voir tout ça. Ça va être sympa déjà. Il n'y a rien. Bien fatigué le pépère. Et lui qui toque avec sa main comme un tocard. Regardez les pattes qu'il a. Regardez ça, les grosses patounes. Avoir un petit chat comme ça. Bon, il respire évidemment. Juste en train de taper sa meilleure sieste. Mais ah ouais, c'est gros, assez gros. Malheureusement, les cages sont pas très grandes. Alors, par exemple, là pour les loutres, ils n'ont pas vraiment d'espace pour l'eau. Et vraiment, là on peut pas vraiment réussir à distinguer, mais il y a vraiment un très fond d'eau. Et alors, elles sont toutes mignonnes, mais elles n'ont pas forcément l'habitat très adapté. Regardez. Ils sont pas forcément dans un habitat très grand. L'eau n'est pas vraiment en grande hauteur. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à distinguer la petite marque ici, juste là. C'est vraiment un tout petit fond. C'est très malheureux. Et là, regardez une autre. Un habitat, mais il n'y a pas la loutre, malheureusement. Et regardez les petits suricates tout mignons qui s'agglutinent, les petits machins. Regardez comme c'est mignon. Et vraiment, on peut prendre la vue du dessus, mais je pense qu'ils vont se mettre sur les pattes, peut-être. Pas tant que ça. Regardez, ils sont assez surpris. Regardez, des petits bisous. Le petit bisou et la petite bataille, je ne sais pas. Très collé. Et lui qui fait le mort, hein. Qui bouge un petit peu, mais qui fait le mort. Pas très en forme. Non, pas très en forme les machins. Ah, ça reste des beaux animaux, mais en fait là ça en devient presque un peu triste là. Pas forcément le meilleur des os. Regardez ça là. Oula que c'est mignon ça aussi. C'est quoi comme animal? Marmosette. Il vient du nord du Brésil, nord-est du Brésil. Après la petite fiche. Plutôt mignon, hein. Regardez ça.
Ça saute de partout. Pas très agile. Oula, bah oui, il vient de se casser la gueule. Pas très agile. Et lui, on a le dormeur du groupe. Regardez ça. Il se fait sauter dessus. Aucune forme de respect. Je pense qu'on a la même chose ici. Ah, des toutes petites cages malheureusement. Et le pire c'est que du coup c'est un zoo, donc c'est un lieu dans lequel ils prennent soin des animaux en théorie. Donc un raid des mains rouges tamarins. Ah effectivement. Bon rouge je ne sais pas mais très agile. Regardez ça. Je sais pas si on va pu réussir à le voir. Ouais. Regardez, il fait juste le même parcours de toute façon. Première fois que je vois ce genre d'animal. Je l'ai refait en plus, désolé. Et là on a un cotton top tamarin. Essaye de se faire la malle. Est-ce qu'il est tout seul le pauvre? Non, non, il a un de ses amis là-bas. Ça, le dinosaure. Un animal très effrayant. Tu sais, t'as peur qu'il te pince. Il est vachement près. Regardez l'œil du tigre. Le corps de fou. Ah, il t'a mis un coup de patte, mais regardez les pattes, c'est vraiment dinosauresque. Et le corps énorme. Énorme. Oui, très très surprenant, on me regarde. Oui, tu ne vas pas m'attaquer de toute façon. T'as pas trop envie. Entrons sur un truc un peu plus joyeux. Petite parade. On essaie de séduire madame ici là. Regardez, eux, ils sont plutôt tranquilles. Et regardez là. Lui, il a le petit coco ici. Il veut séduire la madame juste là. Pour ça, il est en train de se la péter. L'autre en a rien à faire. Et là, il se dit, bon, sorti le grand jeu. Est-ce que ça va marcher? Étant donné que on a un autre petit pote là derrière qui est en train d'encore plus s'exposer et qui est en train de dire au mec là, c'est qui pèse là-dedans? Regardez, c'est pas très beau en fait de vue de derrière, mais quand il va réussir à montrer autre chose que son cul, avoir un peu plus de beauté. Et là, il a décidé de montrer que son cul. Bravo à lui. Je sais pas qui est-ce qui essaye de séduire. Regardez. Beaucoup de couleurs. Magnifique. Voilà, petite dance. On a quoi d'autre ici? Keepers Only. Je sais pas ce que c'est ici. Regardez encore là, c'est les chevaux. Le problème avec le business des chevaux là. Non, je sais pas s'il y a grand chose ici. Mais bon. Encore des cages un peu partout. Et voilà, d'avoir un petit spectacle. Sans oublier qu'on a le pass safari. Je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, j'espère qu'il y aura beaucoup plus de nature. Hein. Gadget tidak berniat untuk Kayaknya didorong deh.
on a vu un spectacle d'éléphants et tout ça, donc je suis pas sûr qu'ils soient forcément très bien traités. Mais bon, de toute façon, on est dedans. Et là, ce qui nous attend, juste là, en fait, c'est une sorte de safari. En fait, c'est directement un safari à l'intérieur du zoo. Je sais pas combien de temps ça va prendre, je sais pas combien d'envergure, de superficie fait le parc par rapport au safari. Mais a priori, il va y avoir quelques petits félins à base de chats gros. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas quoi m'attendre en fait. Là, ce que je vois, déjà, c'est un petit enfant qui me double. Mais ce que je vois en fait, c'est surtout un camion en cage. En fait, genre c'est tout encagé. Du coup, je suppose que ça peut venir aux alentours, etc. J'espère ne pas me faire pisser dessus. Parce que petite anecdote personnelle, quand on était gamin avec mes parents, avec ma mère surtout, et avec mes frères et sœurs, on est allé dans le cirque qui se trouvait juste à côté de nous. Et en fait, il y avait des animaux en cage, parce qu'à l'époque c'était encore possible. Et on s'était pissé dessus par un lion. Alors tout couvert. Je n'ai vraiment que des brefs souvenirs, mais ma mère a priori on a encore des bons souvenirs. Voilà. On va devoir s'attendre à ce genre de truc. On va être sur un banc, tout encagé. On va bien faire en sorte que ça soit bien loqué, ou sinon on sait se défendre contre un léopard. On a regardé sur Google, en fait il faut juste se grandir. Je vais prendre des enfants à chaque bras, je vais faire... On va voir ce que ça va donner. Je pense que je vais être dans la prochaine vague, l'enfant qui veut vraiment être collant. Et on va voir ce que ça va donner. J'espère que j'aurai réussi à faire de belles images. Et j'espère aussi qu'en termes de traitement, c'est plutôt bien. Mais dans tous les cas, je ne peux pas forcément agir. Donc on va voir. On va voir aussi en termes de météo si ça vaut le coup. Il y a des toits, ça devrait le faire. En tout cas, on se retrouve juste de l'autre côté. Et ça va être pas mal. Allez, bisous. Masuk ke dalam kategori beratau berukuran besar yang dibawa terdapat dua di dunia. Selanjutnya terdapat satu yang bernama osrich atau burung muta yang menikmati Stropio camelus yang tersebar luas di dataran Afrika, mulai dari Afrika hingga Amerika Selatan. Itu ada macan deh, macan. Itu apa tuh lepas tuh? Tusuk lah ayam kelihatan. Gede air tuh ada buaya deh. Untuk sampai di sebelah kiri dan kanan sahabat-sahabat bernama alpaka yang menikmati tikus Navatos yang berasal dari Amerika Selatan. Alpaka memiliki bulu yang tebal dan bulu alpakanya tahan terhadap api. Dan untuk sampai di sebelah kanan sahabat-sahabat bernama Sapiatus yang menikmati Bosnaurus tikus yang berasal dari Afrika Timur. Matasi memiliki makhluk yang dapat tumbuh hingga 2,5 meter dengan diameter 71 cm. Di sebelah kiri kita bernama Daki atau keledai yang menikmati Tikis maximus. Di sebelah kanan kita bernama Sidra menikmati Tikus Berjeli yang tersebar luas di dataran Afrika Selatan. Selanjutnya di sebelah kiri sahabat-sahabat terdapat satu bernama anggur merah varietas Scleropus. Anggur merah adalah spesies mamalia berantung yang berasal dari Australia. Dari posisi diam hingga kecepatan 120 hanya dalam 3 detik. Dan untuk ekor cuda panjang juga membantu menyeimbangkan tubuhnya saat berlari. Sebar luas di dataran Afrika dan sebagian di wilayah India. Singa ini berjenis kelamin jantan. Biasanya seekor singa jantan hanya menghabiskan waktu 16 jam untuk diam atau berbaring dan tidur di bawah pepohonan ataupun di atas batuan. Mereka mempunyai penglihatan yang sangat baik pada malam hari.
yang merupakan keturunan dari ras harimau bengal India. Mereka memiliki ciri fisik tubuh berwarna emas. Dan harimau golden tabby ini termasuk ke dalam kategori harimau langka yang terdapat 30 ekor saja di dunia. Mereka hanya dapat ditemukan pada harimau. J'ai terminé le petit safari là comme ils disent. J'ai mis quelques vidéos je pense là juste avant. En fait je savais pas forcément à quoi m'attendre. Je suis quand même déçu. En fait c'est que tu vois il y a un cheetah, je sais plus comment on appelle ça, un cheetah, je n'ai plus les termes, de cougar, je sais pas trop quoi. Un lion et un tigre quoi, et un tigre blanc. Et le reste après c'est genre des alpagas, des chevaux, des zèbres, des autruches et tout ça qui sont... En fait c'est tous les inoffensifs qui sont dans la même cage. Pas dans la même cage, on peut dire cage. Puisque en termes de grandeur c'est pas énorme quoi, on peut dire cage. Du coup c'est assez malheureux. Genre quand tu vois genre il y a un seul lion, un seul guépard, un seul truc, c'est assez triste. Et tu vois vraiment c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir quand genre, ils te vendent le truc comme safari, mais voilà, on vit le truc. Voilà la raison de pourquoi on a été au zoo. Et je pense que ça s'entend. Donc là, normalement, on a, d'après Google, c'est 1 à 2 heures, ça va pleuvoir comme ça. Et surtout là, il va commencer à y avoir de l'orage. Du coup, ça va être assez sympa. Bon là je m'apprête à quitter le zoo, il a plu pas mal. Voilà. Je m'apprête à quitter le zoo là dans pas longtemps. En fait je pensais que ça allait être le bon timing mais le temps commence à se couvrir de plus en plus. J'ai à peu près une demi-heure de moto. En fait c'est plus, ça va être sûrement 40 minutes. Et ça va être 40 minutes où j'espère que ça va pas trop être la merde niveau flotte pour éviter de glisser puisque c'est pas mal de routes en montagne et pas mal de virages. Donc, le mec il sait ce qu'il fait tu vois. Mais chiant tu vois. Surtout de se taper tout sur la gueule. Heureusement j'ai l'impair et mon sac est imperméable aussi. Mais je sais pas jusqu'à quel point il est imperméable puisqu'en plus j'ai mon cahier dedans. Du coup ça serait chiant qu'il soit mouillé mais ça fait partie du jeu. Je me demande si c'est pas lui qui vient d'être là. Non. Mais mon scooter devrait pas trop tarder. J'espère tu vois genre qu'il tarde le moins possible histoire de pas se taper trop la pluie non plus quoi. Bien que normalement sur cette heure là il devrait y avoir de l'orage aussi. Mais voyons.